Saisis-toi de nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Shalom, 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 shalom. Ce moment est exceptionnel parce que c'est un temps de prière intense. Aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup, je ne vais pas enseigner. Je ne vais que donner qu'un moment de prière intense. Je vais bénir le nom du Seigneur pour ceux qui sont déjà connectés, comme je l'ai dit. C'est un moment très très important que nous faisons chaque midi. À partir de 12h30 jusqu'à 13h30, nous avons des moments de révélation, des moments de mystère, des moments où nous donnons des secrets bibliques pour des personnes qui en ont vraiment besoin. Donc on a pris l'habitude de prier et d'enseigner, mais aujourd'hui, ce n'est pas les enseignements. Aujourd'hui, c'est consacré à la révélation et à la prière. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Parce qu'il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut que les prisons sataniques dans lesquelles tu as été tenu captif depuis très longtemps explosent. Il faut que les lieux qui ont détenu tes richesses, tes bénédictions, ton étoile, les endroits où ta grâce, ta vie a été vendue, commence déjà à vomir, à libérer ça au nom de Jésus-Christ. Il faut que tous ceux qui détiennent une portion, ce ne serait qu'une portion de ta vie, dans leurs entrailles, dans les loges de la sorcellerie, tous ceux qui ont attaché ton bonheur, qui ont attaché ton mariage, qui ont attaché le temps de ta vie, tous ceux qui ont saisi les opportunités qu'ils les ont ligotées pour les garder dans les lieux secrets. Il faut qu'aujourd'hui les captifs soient libérés. Aujourd'hui, la consécration que j'ai mis, le temps de consécration, c'est un temps de prière. Un temps par la révélation du Seigneur, nous allons dire des choses. Nous allons éclairer certaines personnes sur certains sujets de leur vie. Peut-être que où tu es venu te connecter, tu attends beaucoup de réponses à travers certaines situations de ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que ta vie est dans cette situation. J'ai enseigné, j'ai dit aux chrétiens, c'est pas parce que nous sommes venus sur cette terre pour souffrir, Dieu ne nous a pas appelés à souffrir. Mais il y a des entités invisibles qui travaillent dans le secret pour nous empêcher de nous épanouir. Il y a des entités dont nous avons hérité de nos parents et de nos ancêtres depuis très longtemps, qui font qu'ils dégagent vers nous une malédiction qui nous condamne. On n'est pas né maudit. Dieu ne nous a pas mis, ne nous a pas créé maudit. Mais il y a des facteurs spirituels que toi tu ne maîtrises pas, qui sont à la base de ta souffrance. Je me souviens de cette femme stérile qui m'avait sollicité pour que je puisse prier pour son ventre, puisqu'elle est mariée depuis très longtemps. Et que le Seigneur m'a dit, rends-toi dans sa région, dans le nord de la Côte d'Ivoire, va sur sa terre natale. Parce que déjà même, dans sa jeunesse, on avait saisi son ventre pour mettre dans un canari sacré. Et je suis allé à Séguéla, dans le nord de la Côte d'Ivoire, aller poser une action prophétique sur sa terre natale. Tel que j'ai fait cette prière pour briser le canari, afin que son ventre soit détaché. Que le nom du Seigneur soit béni, parce qu'aujourd'hui, elle est enceinte. Dieu lui a fait grâce d'avoir l'enfantement. C'est ainsi que nous allons faire des prières hautement prophétiques, afin de briser les canaris sacrés, briser les prisons sacrées, rompre les portes spirituelles où ils ont stocké, gardé ta vie. Ils ont stocké, gardé tes richesses et ta prospérité. Peut-être que ta pièce d'identité, ton essai d'identité, peut-être que tes clés ont été jetées sur une eau, sous une eau, jetées sur une pierre sacrée, jetées sous une pierre sacrée, été enterrées dans un cimetière, dans un lieu obscur, pour ne même pas que tu puisses avoir la joie. Mais aujourd'hui, avec le temps que nous passons ici dans la prière, une prière intense que je vais faire pour tous ceux qui sont connectés, par la foi des prophètes, par la force des prophètes, par la déclaration des prophètes. Si tu as mal, tu es malade quelque part, impose les mains où tu as mal. Si tu as une situation que ta foi elle est grande, lève ta main comme ça en l'air. Et lorsque je serai en train de prier quelque chose, tu vas recevoir quelque chose. Si tu as soif de l'Esprit du Seigneur et que tu veux une restauration, une bénédiction, un baptême de feu, lève simplement ta main comme ça en l'air. Parce que lorsque je serai en train de déclarer par l'Esprit des voyants, ceux qui sont consacrés par l'Éternel Dieu, qui voient des yeux de l'Éternel Dieu, comme celui de l'aigle royal d'Apocalypse qui vole dans les cieux et qui éclaire, qui voit tout dans les profondeurs. Ainsi, c'est au nom de l'Éternel, avec un esprit frais, que je vais vous révéler certaines choses dans la prière. Je vais dire des choses qui concernent ta vie, ta famille, qui concernent ton couple, qui concernent tes enfants, qui concernent ton travail, qui concernent ton évolution.
Je vais dire, le Seigneur va m'inspirer pour que je dise des choses de manière profonde. Ce n'est pas nous qui créons les visions, ce n'est pas nous qui créons les révélations. C'est l'Esprit de Dieu qui souffle sur la tête des prophètes, comme une lumière qui descend, afin que nous puissions avoir des paroles justes pour dire, afin que tu sois éclairé et avec un effet immédiat. Et je répète, un effet immédiat de délivrance, un effet immédiat de restauration, un effet immédiat de bénédiction, un effet immédiat de déblocage des situations les plus difficiles, un effet immédiat de changement de position spirituelle. Car la Bible dit, les dieux qui n'ont point fait les cieux, la terre, disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dans cette situation. Il t'a modelé, il t'a mis dans le ventre de ta mère afin que tu puisses avoir une destinée prophétique heureuse. Dieu n'a pas appelé un homme pour qu'il soit maudit, un homme pour l'empêcher d'évoluer et de réussir dans sa vie. Dieu n'a pas créé un homme pour l'empêcher de réussir et d'accomplir des exploits dans sa vie. Le Seigneur nous dit à nous, qui nous a appelés pour réaliser des exploits. Le Seigneur nous a appelés pour que nous soyons, nous qui l'avons accepté, il nous a fait cette promesse. La promesse est dans sa parole. Il nous a dit que nous ne serons pas à la queue, mais nous serons toujours à la tête. Il a fait cette promesse pour nous dire que nos ennemis seront honteux lorsqu'ils verront notre bénédiction. On marchera avec dignité, on marchera avec fierté, on aura la tête élevée, on sera des personnes à la royauté spirituelle de l'éternel Dieu, qui est le Dieu de l'or et de l'argent. On ne trouvera pas de pauvreté dans ta maison. On ne trouvera pas de misère dans ta maison parce que c'est une alliance spirituelle où le Seigneur a dit à Moïse, mais les enfants d'Israël, dis-le qu'ils restent chez eux à la maison, qu'ils mettent sur les poteaux de leur maison du sang. Et que lorsque la mort et la peste passera dans l'Égypte, elle ne touchera pas les enfants, mes enfants. Dieu a déjà le Seigneur te fait passer par ce désert. Je vais parler à quelqu'un, peut-être lui qui écoute. Tu traverses un désert, un moment difficile dans ta vie. Mais ce moment difficile est un centre de formation spécialisé. Dieu te forme dans son centre de formation spécialisé pour que tu puisses reconnaître sa voix, pour que tu puisses décrypter ses paroles, pour que tu puisses connaître ses agitations. Il t'envoie dans ce centre pour que tu puisses avoir le discernement, te remplir de dons spirituels, de dons spirituels afin que tu sois aiguisé et puissant. De telle sorte que le jour où il voudra te bénir, il voudra te remplir tous tes trésors, tu seras apte à défendre véritablement les bénédictions que Dieu t'a données. Femme, ne pleure plus. Ne pleure plus, femme. Parce que on a dit beaucoup de paroles sur toi, c'est vrai. J'ai dit à quelqu'un que les prophètes peuvent prophétiser sur ta vie. Des voyants peuvent dire beaucoup de choses sur ton existence. Tu seras grand sur cette terre. Tu seras puissant sur cette terre. Tu ne vois pas ces choses-là se réaliser parce que quelque part, ta famille est dans une adoration des eaux. Rimakasa. Roboko Sikayama, Robo Sa. Ta famille est dans une adoration des eaux poussée et puissante. Parce que je me tiens là, je vois ce canari, ce sacrifice qui est fait au bord d'une eau, une eau sacrée. C'est là-bas que, à des périodes bien précises, quand il y a pleine lune, dans le mois de juin, tes parents vont pleinement aller faire un sacrifice au bord de cette eau. Je me retrouve par la vision des prophètes au bord de cette eau. Je me retrouve là où ils vont sacrifier à un génie puissant pour la protection de leurs enfants. Ils vont tisser cette alliance de génération en génération. Et c'est cette eau qui te combat. C'est cette eau qui s'oppose à ta grâce, qui s'oppose à ton bonheur, qui s'oppose à ta bénédiction, qui s'oppose à ton mariage, qui s'oppose véritablement à ton épanouissement. Mais à l'instant précis, la parole de Dieu déclare, Roboko Sa, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Je déclare à l'instant précis que cet autel qui est comme un canari sacré explose à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, pour cette soeur, élève ta main sur les eaux sacrées. Pour cette soeur et pour tous ceux qui ont des problèmes au niveau des eaux de leur famille. Écoute, tu vois une eau qui coule pour quelqu'un qui vient de la ville de Mans, ici en Côte d'Ivoire. Tu es Yacouba, tu es ressortissant de la ville de Mans. Et je vois cette cascade, je vois cette eau qui sort de cette pierre et qui jaillit. C'est là-bas que tes parents ont fait cette alliance. Et de siècle en siècle, des moutons sont jetés, des poulets sont jetés. On ne passe pas dans ce lieu sans faire de sacrifice. Ta mère est allée là-bas. Ta grand-mère est allée là-bas. Ton arrière-grand-mère est allée là-bas. Ils sont allés se faire arroser et baptiser par cette eau de la cascade. Depuis ce jour, il y a une alliance qui
combats ton bonheur et ta vie conjugale. Tu combats ta joie. Déception sur déception. Comme si tu es marié à l'esprit de la cascade. Parce que les cascades et les eaux des cascades ont toujours un génie qui garde la porte de la pierre. C'est cette porte spirituelle qui lie les eaux de la cascade. Qui lie les eaux de la cascade. Qui lie les eaux de la cascade avec toutes les eaux du monde. Je te le dis. Et c'est là que le pacte a été fait. Comme un canari que je vois. Un canari qui est établi que je vois. Qui est posé sur la pierre de cette cascade. Je déclare l'instant précis. Par la puissance de Dieu. Je vois tes frères, tes sœurs, tes cousines, tes cousins dans un canari sacré. Rakasayama. Riboko Sikayama. Roboko Sa. Je vois tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines. Tous tes parents dans un canari sacré. J'ai dit, brisez le canari sacré, cassons le canari sacré. De là, les éclats des cieux s'ouvrent sur ce canari. La voix tonnante de l'Éternel explose comme un tonnerre. Et je déclare l'instant précis que ce canari explose à l'instant précis. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ces centaines d'éclairs, les éclairs de l'Éternel Dieu, la puissance retentissante de ces éclairs, la voix tonnante en forme de foudre explose à l'instant précis ce canari sacré au nom de Jésus-Christ. Je vais parler à quelqu'un aussi. Rimakabasa. Je vois une pirogue sur un fleuve. Je vois une pirogue sur un fleuve. Je vois un homme pagayer cette pirogue. Il va dans les profondeurs des eaux. De ton côté, ton père, ton oncle, tes parents sont directement les invocateurs de génie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'habillent, ok? Tu viens de la lignée des invocateurs de génie, ceux qui ont la clé du génie. Ce sont des personnes qui sont spécialisées dans les adorations uniques. Nous ne sommes pas beaucoup. Il y a des familles dans les régions où c'est là-bas que le génie choisit. Lui, la personne qui doit l'adorer, c'est le parent qui a découvert le premier génie, qui, sa descendance doit l'adorer. Et je vois cette pirogue et la personne assise dans cette pirogue, elle est en train de pagayer pour aller sur une eau profonde. Et quand il arrive là-bas, il prend les poulets, il prend les animaux, il les sacrifie sur un caillou qui est au centre là-bas. Il s'arrête sur le caillou et il crie comme des échos. Ça retentit comme des échos. Ça retentit comme des échos. Le Seigneur me parle du fleuve Komoé. Le Seigneur me parle du fleuve Komoé. Et quand il va, il déclare ces paroles-là. Et quand il proclame, il invoque ce génie pour le faire des sacrifices. Ça cause l'action qu'il a menée, que regarde comment est-ce que votre famille est détruite. Regarde comment est-ce que tes frères, tes sœurs, tout le monde, ça ne va pas dans la famille. Parce que ce n'est plus vous qui, c'est pas Christ qui vit dans cette famille, mais c'est cet esprit qui vit dans cette famille depuis très longtemps. Cet esprit qui a empêché le voyage de ton frère. Cet esprit qui a empêché véritablement l'ouverture de ton magasin, de ton projet de vente. Tu as un projet que tu veux faire, mais rien ne bouge dans la famille. Tout est bloqué, tout est bloqué. Et regarde la vie de tes frères et de tes sœurs. Vous vivez dans un même style de vie. Ce qui t'arrive, c'est ce qui arrive à ton frère, c'est ce qui arrive à ta sœur. Vous vivez les mêmes choses à cause de cette adoration. Mais la parole de Dieu déclare, les dieux qui n'ont point fait, les cieux et la terre doivent disparaître. Oui, Jérémie 31, le verset 29 au verset 31 dit que les pères ont mangé des raisins verts, mais les dents des enfants ont été agacés. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Je vais te déclarer cette parole. C'est pas le péché de tes parents que toi tu dois payer. Je suis attaqué à cause de ces prières. Je vois des mystiques et des occultistes. Je vois des sorciers connectés à ce direct. Tu regardes le thème qui m'attaque. Je vois les flèches lancées vers moi parce qu'ils sont troublés par des révélations, les prières que je suis en train de dire. Mais à l'instant précis où je déclare ces paroles, quiconque attaque ce direct, je retourne son attaque contre lui-même à l'instant précis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare ces paroles pour ta vie. Regarde tes frères, tes sœurs. Comment est-ce qu'il y a la désolation dans ta famille? Mais à l'instant précis, je me tiens ici. Le contrat avec ce génie, cette alliance avec cet esprit de famille, adoré depuis très longtemps, est maudit et séché à l'instant précis, est maudit et séché à l'instant précis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh éternel Dieu, lève ta main puissante, ta droite. Élisée dit à son serviteur, que vois-tu dans le ciel? Il dit, je vois un nuage comme un coup de poing.
Je déclare l'instant précis que le coup de poing céleste de l'Éternel Dieu, par sa droite puissante, fracasse ce caillou sacré, brise l'autel des eaux établi en dessous sur ce caillou sacré, brise, casse la base de cet autel sacré à l'instant précis, qu'il soit brisé à l'instant précis, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je reçois les révélations ici par la puissance de Dieu pour une femme qui a été liée à travers la hanche. C'est-à-dire que quand elle dort les nuits, elle a l'impression qu'il y a une corde qui est attachée à ses reins. Mais quand elle se lève, qu'elle regarde, elle ne voit aucune corde. Mais c'est dans le monde spirituel, le monde astral. C'est-à-dire elle est en connexion spirituelle avec une forêt. Je vois dans cette vision comme des bambous. C'est-à-dire cette personne est en alliance avec une forêt sacrée, c'est-à-dire un espace végétal sacré. Là-bas, c'est seulement les initiés qui vont là-bas. Ok? Et quand je porte ce regard vers cette vision, le Seigneur me parle d'une sœur. C'est là-bas que tes parents, depuis très longtemps, les initiés vont là-bas pour pouvoir faire des sacrifices et se faire former dans ce lieu-là. C'est pas des personnes ordinaires qui rentrent là-bas, ce sont des initiés. Et je vois une corde qui est attachée à terrain et qui est tirée jusqu'à dans ce lieu des initiés. Ce qui fait que quand tu veux évoluer dans ta vie, quand tu veux aller en avant dans ta vie, automatiquement tu es tiré en arrière. Tu as l'impression de ne pas pouvoir dépasser une limite. C'est-à-dire quand tu arrives quelque part dans ta vie à une limite de ta vie, c'est comme quelqu'un te tire pour te ramener en arrière. Tu ne peux pas évoluer. Quand tu arrives à une limite, c'est-à-dire tu ne peux pas dépasser cette étape de ta vie. Quand tu arrives là, tu es appelé à recommencer encore à zéro. À l'instant précis où je reçois cette révélation, j'ordonne à l'instant précis à l'ange de la lumière, l'Éternel Dieu. La Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne, que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. J'ordonne à l'instant précis, oh Dieu, que ta lumière brille comme une lame, que ta lumière brille comme une épée puissante, que ta lumière tranchante, Éternel Dieu, coupe à l'instant précis, décapite ce cordon spirituel, ce cordon ombilical spirituel, Rakasa Mayama, Roboko Sikayama, ce cordon ombilical de cette sœur qui n'a pas été coupée. Parce que tu dis dans le livre d'Ézéchiel, c'est que lorsque tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Ce cordon ombilical spirituel qui lie Éternel Dieu, Père, les reins, Éternel Dieu, la bassette de ce soeur qui est connectée dans cette forêt où il y a les bambous sacrés, qui est connectée à l'instant précis. Lumière, l'Éternel Dieu, tranchante lumière tranchante, décampitante, Éternel Dieu, lumière puissante qui coupe à l'instant précis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je reçois cette vision pour une autre sœur qui est en famille. C'est-à-dire, elle est sortie un moment de la famille pour avoir une vie amoureuse. Le monsieur est venu, il est venu rencontrer les parents. Il était prêt même à marier la femme pour la prendre, ok? Elle est partie à un moment donné là-bas, mais elle est revenue en arrière. Je parle d'une sœur. Cette sœur, je parle d'une sœur. Tu es parti essayer une vie conjugale, mais tu es retourné en famille. Actuellement, tu sens que tu es resté captif. Tu n'arrives plus à partir. C'est comme les prisons se sont fermées autour de toi. C'est comme les murailles se sont fermées autour de toi. Tu as cette envie de quitter la famille. Tu es fatigué. Tu en as marre. Je ne peux pas vivre ici. Il faut que je quitte ici. Je commence à vieillir. Je commence à devenir grande femme. Je commence à avoir de l'âge. Il faut que je parte. Tu es en train de te battre, mais tu es dans une prison satanique. Et j'ai vu à tes pieds comme des chaînes qui étaient attachées. À tes pieds, il y avait des chaînes qui étaient attachées. Des chaînes qui étaient à tes pieds, comme des grandes milottes qui étaient attachées. La fille est restée esclave. Parce que spirituellement, au sein de ta famille, au sein de ta cour familiale, il y a eu quelqu'un qui a marié les femmes. Oh, il y a quelqu'un dans la maison qui a marié les femmes. Quelqu'un de sang qui a marié les femmes. Qui a marié les femmes et qui dit à ses filles, vous ne sortirez pas d'ici
Donc, remarque ce qui se passe. Chaque fois que les filles partent quelque part, elles reviennent comme toi. Elles retournent à la maison. Parce qu'il y a un contrat de mariage de sang qui a été fait. Vous tous, vous êtes enchaînés. Enchaînés comme des esclaves. Attachés de pied en pied. Mélottes aux pieds. Aucune ne doit sortir de la cour familiale pour aller être mariée par quelqu'un d'autre ailleurs. Et à l'instant précis, toi, tu es connecté à ce direct. Toi, tu es connecté. Le Seigneur me parle de sa hache. La hache de l'Éternel, comme il a dit dans le livre de Daniel. Abattez l'arbre stérile. Coupez ses branches. On abat l'arbre avec la hache. À l'instant précis où je prie, la hache de l'Éternel Dieu entre entre tes deux pieds. Frappe cette chaîne. J'ordonne à l'instant précis que l'ange forgeron de l'Éternel Dieu ait brisé cette chaîne. Brisé cette chaîne. Je brise cette chaîne. La puissance et l'angéologie de l'Éternel Dieu. Les anges forgeront avec Michel et ses chefs et ses sous-chefs. Les myriades et myriades d'anges rentrent dans cette maison pour te détacher, toi et ta famille. Te détacher, toi et tes soeurs. Je vois les chaînes brisées à vos pieds au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu as un de tes frères très intelligent, un de tes frères très intelligent, qui devait avoir de bonnes études, sortir un grand dans ta famille. Il est retenu lui aussi à la maison là-bas, parce que l'homme de sang est en train de détruire ses enfants. Mais où je parle, toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas à vain que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu es là-bas, tu pries au Seigneur. Seigneur, délivre ma famille, délivre mes frères, délivre mes sœurs. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, l'Éternel Dieu te dit qu'aujourd'hui, par tes cris, il délivre tes frères, il délivre tes sœurs, par tes cris. Par tes cris, il délivre tes frères, il délivre tes sœurs. Aujourd'hui, par tes cris, il délivre tes frères, il délivre tes sœurs. Aujourd'hui, l'Éternel délivre tes frères et tes sœurs par tes cris. Parce qu'il donne la clé puissante que l'Éternel Dieu t'accorde, la clé puissante que l'Éternel Dieu t'accorde. Il donne la clé aujourd'hui. Ta délivrance est la délivrance de tes frères et tes sœurs. Ta délivrance est la délivrance de tes frères et tes sœurs. À l'instant précis, la hache de l'Éternel entre entre vos pieds pour briser toutes les chaînes, de pied en pied, de cheville en cheville, de cheville en cheville. Les anges sont rentrés dans ta maison, dans la maison de ton père. Rimakasayama, Roboko Sakasayama. Les anges sont rentrés dans la maison de ton père. Les anges sont rentrés dans la maison de ton père. Les anges sont rentrés dans la maison de ton père pour briser les chaînes, pour couper les liens, pour couper les liens, pour couper les liens. Vous êtes détachés. Les poignets sont détachés. Les pieds sont détachés. Les reins sont détachés. Vous êtes libérés. Et je vois l'instant précis. Oui, la porte derrière est brisée par le puissant marteau de l'Éternel. Car la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Je vois la puissance des 4 forgerons, les 5 forgerons envoyés par la foi et par la vision du prophète dans cette maison pour briser les portes, renverser les 4 murailles spirituelles, écrouler les 4 murailles spirituelles, écrouler les 4 murailles spirituelles, briser les 4 murailles spirituelles pour libérer la famille à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois une vision pour une sœur. Cette sœur a été attachée par sa marade. La marade, ton père a eu 2 femmes. Ok? Donc, il y a une rivalité entre ces 2 femmes. Il y a une forte rivalité entre ces 2 femmes. Une forte rivalité. Rimakasayama. Je vais donner une révélation sur un frère. Un frère qui allait déposer son dossier quelque part. Je reviens d'abord à la sœur. Il y a une forte rivalité entre toi et ta marade, ta belle-mère. Ok? Donc, ton papa, les enfants de ces 2 femmes sont en guerre. Et chacune d'entre elles se bat pour protéger ses enfants. Mais l'autre femme est très occulte. Elle passe tout son temps chez les marabouts. Elle passe tout son temps chez les féticheurs. Elle va jusqu'à Yama, à Boubou. Elle a son féticheur spécial qui est là-bas, ok? Qui est caché, qui fait occulte de marabout, féticheur et voyant. Elle se cache. Elle prend un véhicule parce que Dieu me fait marcher sur ses pas. Elle prend un véhicule, ok? Elle prend un bus. Elle prend un véhicule, un baka ou bien un moyen de transport. Elle va, le monsieur est caché. Et elle va le consulter là-bas pour que le monsieur fasse des médicaments pour attacher les enfants de l'autre femme. Pour attacher les enfants de l'autre femme. C'est que tu as constaté que dans ta famille, vous êtes intelligent. Mais quand vous arrivez aux examens, quand tes frères et tes soeurs arrivent aux examens, c'est de l'échec. Alors que ils sont censés réussir parce qu'ils sont intelligents. Elle va faire beaucoup de pratiques. Beaucoup de pratiques. Oh!
Elle va faire beaucoup de pratiques. Elle va faire beaucoup de pratiques contre vous dans ce lieu où se trouve ce marabout, ce féticheur. Et elle a attaché ta vie femme parce qu'elle refuse. Elle a tapé la terre avec sa main. Elle a levé sa main comme ça, elle a dit. On va jamais dire que toi, tu te maries. Toi, honoré, marchand, pour rentrer à la mairie avec ton mari. Et puis, ils vont dire que les enfants, la fille de cette femme-là, cette rivale-là, sa fille a réussi et moi, mes enfants sont honteux. Donc, elle a juré. Elle a juré que toi, tu ne vas jamais te marier. Il n'y aura jamais de bonnes nouvelles pour les enfants de l'autre malade. Erreur fatale qu'elle a fait. On ne défie pas Dieu parce qu'elle a touché à la prunelle de l'Éternel Dieu. Toi, femme, tu écoutes. Tu as fait une alliance avec le Seigneur. Tu as accepté Jésus-Christ n'est pas en vain. Peut-être que tu as attendu longtemps un résultat. Mais aujourd'hui, je te dis que Christ a entendu véritablement tes prières. C'est pour ça qu'il me donne de voir ce que cette femme a fait. Il me donne d'observer et de voir ce que cette femme a fait. Ce qu'elle a fait. Mais à l'instant précis, les liens de marabout et de féticheurs, c'est code rouge qu'il a pris pour attacher. Rimakassar. C'est code rouge qu'il a pris pour attacher, vous attacher. Rakoboso. C'est code rouge qu'il a pris pour attacher ton âme, ton esprit, pour t'immobiliser. La parole de Dieu déclare que la lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme. Tu es lumière de l'Éternel Dieu. Que la lumière de Christ en toi, la puissance et l'esprit, la lumière de l'âme, la tranchante des épées de l'âme de la lumière éternelle Dieu, découpe autour de toi. Regarde où tu te sens. À l'instant précis, je parle. Tu sens l'onction qui est tombée sur toi. Tu sens l'onction qui est tombée sur toi. Découpe ces liens. Coupe ses cordages, coupe ses cordages, coupe ses cordages. Brise ses chaînes, découpe ses liens, découpe ses liens. Découpe ses cordes rouges, découpe ses cordes rouges. Rimakassa. Je vois ton frère en agitation, ton frère en agitation. Découpe ses cordes rouges, découpe ses cordes rouges, découpe ses cordes rouges. Ton frère qui devait aller en Europe, qui devait partir. J'ai vu ton frère, libéré par la puissance de cette prière. Libéré par la puissance de cette prière. Découpe, 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 découpe. Découpe à l'instant précis, 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 coupe, 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 découpe à l'instant précis. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je proclame à l'instant par la puissance de la lumière de l'Éternel Dieu, que les chaînes, les liens, les cordages, les cordes spirituelles qui t'attachaient, toi, tes frères et tes sœurs, sont brisés, brisés, 12 fois brisés, brisés, 7 fois 12 fois brisés, 7 fois 12 fois brisés, 12 fois brisés au centuple. Tout est coupé, tout est coupé à l'instant précis. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Rimakassa. Je reçois cette vision pour ce frère. Ce frère a un dossier dans la main. C'est comme un dossier de demande d'emploi. Il a le papier de demande d'emploi. Ok? Il y a des diplômes qui sont à l'intérieur. Et ces diplômes sont précieux parce que il a fait des grandes études. Il a ses diplômes. Mais chaque fois qu'il tend ce classeur, chaque fois qu'il tend ce dossier revient à lui dans le monde spirituel. Chaque fois qu'il tend ce dossier est rejeté. Pourquoi? Parce que ce dossier a été maudit. Pas par Dieu. C'est pas Dieu qui a maudit ce dossier-là. Ce dossier a été maudit. La sorcellerie a maudit ce dossier. Je vois une femme tout à l'heure en vision. Le Seigneur me dit sa tante. Quand on vous dit la vérité, vous dites toujours non, c'est pour nous mettre en palabre avec nos parents. Il faut qu'on vous dise la vérité. J'ai vu sa tante tout à l'heure, sa tante. J'ai vu sa tante tout à l'heure en vision. Jalouse qu'elle est. Hypocrite et méchante. J'ai vu sa tante. Elle a posé une action de malédiction sur les études et le dossier de cet homme. Ce qui fait que partout il va déposer ses dossiers, c'est rejeté.
Je vois aussi tout à l'heure Rimakabasa, Roko Sobo Rimakasa. Je vois aussi une sœur qui est arrêtée auprès de ce frère. Le Seigneur me dit qu'ils sont deux. Il y a une sœur qui est là. Ce monsieur l'a prise comme femme. Elle a fait des enfants avec lui. Ils sont ensemble depuis longtemps. Mais chaque fois qu'elle tient dans le monde spirituel le papier pour rentrer dans la mairie pour la légalisation du mariage, ça ne passe pas, c'est rejeté. Ils sont deux personnes que je vois en vision avec deux thèmes différents qui ont le dossier rejeté où ça doit entrer. Parce que des personnes jalouses. L'homme noir est méchant. Méchants ils sont méchants. Méchants. Pourquoi vous faites ce mal? Pourquoi? Parce que ce jeune est très intelligent. Quand il va réussir, il va construire pour sa famille. Quand il va réussir, il va construire pour ses parents. Tu viens poser une action de malédiction sur son dossier de travail dans le monde spirituel. Rika, pourquoi vous êtes si méchant? Parce que cette sœur, c'est ce mari, c'est l'aîné de la famille, c'est la grande de la famille, c'est ce mari. Voilà, véritablement, elle va pouvoir aider aussi ses frères et ses sœurs à sortir la tête. Et puis, vont dire que ses nièces ont réussi, ses neveux ont réussi, elles, ses enfants sont restés là. Pourquoi, tante, tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? C'est méchant. C'est méchant. À l'instant précis où je parle, je vais mettre ces deux dossiers dans la nuée de gloire de l'Éternel Dieu. Rasa. Je mets ces deux dossiers dans la nuée de gloire de l'Éternel Dieu. Rimakasa. Je mets ces deux dossiers comme la nuée qui apparaît quand le peuple d'Israël se déplaçait. La Bible dit que l'Éternel se présentait sous forme de nuée durant le jour et sous forme de feu durant la nuit. Je vais plonger ces deux dossiers. Femme, tu vas te marier. Et je vois comme un cocotier. Un cocotier. Rakasaya mariboko. Sikabakasaya marobo. Ça. On est rentré dans le prophétique à haut niveau. La profondeur spirituelle. Les yeux des prophètes, tu vois des choses pousser dans le monde spirituel. Oui, je vois ces deux dossiers plongés dans l'esprit de Dieu. La puissance, la malédiction, l'empreinte de la malédiction qui est sur ces deux dossiers. L'acte maléfique occulte, la sentence occulte, le décret occulte, la proclamation maléfique, l'acte spirituel qui a été mis sur ce dossier est maudit par le sang de Jésus-Christ. Est maudit par le sang de Jésus-Christ, est maudit par le sang de Jésus-Christ, est maudit à l'instant précis. Le serment que la personne a fait, si moi je vis là, mes yeux ne verront jamais ça. Ton serment t'accompagne au cimetière toi-même au nom de Jésus-Christ. Rakasa, ton serment, ta parole retourne contre toi-même. Il te sera fait comme tu as fait. Ton serment retourne contre toi-même. Ton serment toi-même t'accompagne au cimetière. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ta marque significative. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel. La Bible dit, il tendit la main vers l'autel et sa main sécha. Ta main que tu as tendue vers le dossier de ses enfants est réduite en statue brisée, séchée. Séchée et réduite en statue à l'instant précis. Je maudis ta puissance, action que tu as possédée aussi, par l'esprit des quatre vents. Je maudis cela à l'instant précis. Je maudis cela à l'instant précis. Je maudis cela à l'instant précis. Je maudis cela à l'instant précis.